Le président du Sénat fait volte-face. Herman Razaf Maïf est prêt à assumer les fonctions de chef de l'État par intérim dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, il a remis une lettre à la Haute Cour constitutionnelle signifiant le retrait de sa lettre de renonciation aux fonctions de chef de l'État par intérim. La renonciation du président du Sénat à exercer les fonctions de chef de l'État par intérim doit être considérée comme nulle et de nul effet. Cette renonciation ayant été extorquée sous la menace, la Haute Cour constitutionnelle doit annuler et réformer la décision concernant notamment la désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions de chef de l'État. Ce sera fait valoir ce jour le collectif des candidats. Dans l'actualité internationale, le Hamas menace d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza, au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien qui a fait plus de 1600 morts. Au moins 130 otages seraient aux mains du Hamas. Leurs proches vivent dans l'angoisse permanente. Le président du Sénat fait volte-face. Il a remis aujourd'hui une lettre à la Haute Cour constitutionnelle signifiant le retrait de sa lettre de renonciation aux fonctions de chef de l'État par intérim qu'il a déposée le 8 septembre dernier. Herman Razaf Maïf a fait valoir qu'il était prêt à assumer ses fonctions dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, compte tenu des problèmes et de la crise qui menace le pays, j'affirme ma volonté de prendre mes fonctions de chef de l'État par intérim. C'est le contenu de la lettre que j'ai apportée ce jour. Le pays est en danger et la ACC le sait. Les stigmates laissés par les crises précédentes n'ont même pas disparu que l'on va s'engager dans une nouvelle crise. C'est pour empêcher une nouvelle crise que j'ai fait cette démarche. C'est à la ACC de décider. Je suis prêt à mettre de l'ordre dans le pays. Notre objectif est que des élections justes, transparentes et acceptées de tous se tiennent. Si j'ai déposé une telle lettre, c'est à la suite de concertations avec différentes entités. La communauté internationale, la société civile, le FFRM sont au courant de cette démarche. D'après le président du Sénat, il a fait l'objet de pressions et de menaces de hauts responsables de l'État pour qu'il renonce à ses fonctions. On l'a obligé à devenir ambassadeur en Allemagne. Devant son refus, lui et sa famille ont été menacés. On ne va pas tergiverser sur le jeu du mensonge et de la vérité. Je l'ai vécu. Si j'ai envoyé ma Benjamine de 15 ans à l'étranger, c'est pour une raison, car il est inacceptable de menacer des enfants. J'ai fait l'objet de pressions et de menaces, mais je ne peux pas laisser faire. Je dois réagir face à la situation actuelle du pays pour faire revenir l'ordre. Face à ces révélations du président du Sénat, le gouvernement a fait valoir que le président du Sénat n'avait fait l'objet d'aucune sorte de menace ni de pression, que les déclarations du président du Sénat étaient des affabulations qu'il condamnait. Le gouvernement a fait savoir qu'il n'a été au courant de la mise en place du gouvernement collégial que par la décision de la Haute Cour constitutionnelle du 9 septembre 2023. Or, quelques jours avant la démission du président de la République, le Premier ministre a demandé l'avis de la HCC sur le pouvoir du chef de l'État par intérim, sur la nomination ou l'abrogation des ministres. Pour les analystes politiques, cette démarche du Premier ministre à l'époque présageait une préparation du chef du gouvernement à assurer la direction d'un gouvernement collégial. La renonciation du président du Sénat à exercer les fonctions de chef de l'État par intérim doit être considérée comme nulle et de nul effet. C'est ce qu'a déclaré au cours d'une conférence de presse ce matin le collectif des candidats suite aux déclarations du président du Sénat sur la chaîne de télévision France 24. Déclarations selon lesquelles c'est sous la pression et la menace qu'il a signé la lettre de renonciation à être chef de l'État par intérim. D'après le collectif des candidats, la Haute Cour constitutionnelle doit de ce fait annuler et reformer la décision qu'elle a prise le 9 septembre. En conséquence, nous estimons que cette lettre de renonciation extorquée sous la menace est nulle et de nul effet et selon l'adage juridique Frosomnia corrupte. Tout acte et décision qui nous sont subséquents doivent être considérés
comme n'ayant jamais existé, notamment la décision numéro 12 HEC-D3 en date du 9 septembre 2023 de la Haute Cour constitutionnelle portant constatation de la vacance de la présidence de la République, de la renonciation à l'exercice de fonctions de chef d'État par intérim et de désignation du gouvernement collégial à exercer les fonctions du chef d'État par intérim, décision basée essentiellement sur la soi-disant lettre de renonciation. Dès lors, cette décision doit être annulée et réformée par la même Cour. Le collectif des candidats demande par ailleurs l'ouverture d'une enquête indépendante par le ministère public. Nous demandons une ouverture d'enquête indépendante par le ministère public car il s'agit d'une atteinte à la sûreté de l'État. Nous lançons un appel urgent à toutes les forces de l'ordre et les forces vives à prendre les responsabilités respectives pour préserver nos institutions. La HCC a été saisie par le président du Sénat ce matin pour le retrait de la lettre de renonciation en question. On reste dans l'expectative de la suite qu'elle va donner. De plus en plus de citoyens adhèrent aux objectifs des 11 candidats, comme en témoigne la marche pacifique organisée aujourd'hui. Cette mobilisation est largement motivée par la profonde pauvreté engendrée par le régime Rajoelina. Ces citoyens aspirent à un changement radical pour leur pays. Ce que nous faisons est vraiment essentiel, car si le même candidat remporte les élections présidentielles, nous allons continuer à souffrir et à faire face à de nombreux problèmes en raison du coût de la vie excessivement élevé. Il est impératif que des changements significatifs se produisent, ce qui préoccupe les citoyens. Et je ne parle pas seulement de moi, c'est la flambée des prix, que ce soit pour le riz ou pour tous les produits de première nécessité. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'il est vraiment essentiel de poursuivre cette manifestation, car sinon, un seul candidat pourrait en bénéficier, tandis que les 11 autres ne seraient pas entendus. J'aimerais donc demander au collectif des candidats de ne pas mettre fin à cette manifestation. Il suffit de regarder les gens, ils ont un besoin urgent de changement. Je m'adresse à tous mes compatriotes. Et je tiens à souligner l'importance de soutenir pleinement la manifestation organisée par le collectif des candidats. Ce qu'ils font, ce n'est pas uniquement pour leur propre bénéfice, mais pour l'ensemble de la population malgache. Je lance un appel à toutes les régions, car ce sont nous, originaires des régions, qui avons porté le président Rajoelina au pouvoir lors des élections présidentielles. Pourtant, c'est nous qui subissons le plus les conséquences de la situation actuelle. En plus d'exiger le retrait du candidat ayant une autre nationalité des élections, ces citoyens revendiquent des élections justes et transparentes. Ils soulignent qu'il y a de nombreuses erreurs et cas de corruption dans le processus électoral en cours. Je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement en notre nom. Malheureusement, je ne peux pas vous rejoindre car je suis malade en ce moment, mais je vous suis extrêmement reconnaissante. Mon soutien est total. Plus d'étrangers à la tête de notre pays, ce sont eux qui ont causé du tort à nos ancêtres. Militer est vraiment essentiel, car à quoi servirait le sacrifice de nos ancêtres décédés en 1947 autrement ? L'objectif de cette manifestation est de promouvoir le patriotisme et d'offrir une perspective meilleure tant pour les générations actuelles que futures. La marche pacifique du collectif des candidats et de ses partisans s'est poursuivie ce 10 octobre. Après leur déclaration ce matin à Tanarine, la marche pacifique a débuté à Mahamasn et s'est poursuivie vers Anuspe. Une manifestation pacifique visant à réclamer l'honnêteté et à promouvoir l'instauration de l'état de droit ainsi que des élections transparentes et acceptées de tous.
Bien qu'il s'agisse du premier jour de la campagne électorale, le collectif des candidats ont poursuivi leur manifestation. Le candidat Adzoanjianen Arvelo a déclaré que certaines de leurs revendications commencent à trouver des réponses et que la vérité commence à être dévoilée. Nous continuerons notre manifestation dans la paix et la sérénité. Vous pouvez constater que certaines de nos revendications commencent à recevoir des réponses. Certains perdent leur sang-froid, mais nous restons résolus. C'est pourquoi nous sommes toujours là pour notre pays. Notre objectif est de rétablir l'état de droit, car c'est le seul moyen de sauver Madagascar. Nous vous remercions de votre soutien continu, car tant que vous serez avec nous, nous persévérerons. Le collectif de candidats maintient inchangé ses revendications. Ce qui est en jeu, c'est l'exigence d'un déroulement transparent des élections. La lutte ne prendra fin que lorsque l'objectif sera atteint. Nous ne saurons jamais assez vous remercier qui avez milité pacifiquement à nos côtés, sans causer le moindre dommage matériel. Cela démontre clairement que notre manifestation ne vise pas à semer le trouble, mais à réclamer des élections transparentes. Nous réitérons que notre combat ne cessera pas tant que l'objectif ne sera pas atteint. Le candidat Roland Ratsirk a souligné que les revendications commencent à être progressivement résolues, comme en témoigne la remise de la lettre à la ACC par le président du Sénat aujourd'hui. Les dernières nouvelles indiquent que le président du Sénat a déposé une lettre à la HCC aujourd'hui, informant qu'il doit assumer la présidence par intérim. Il a expliqué qu'il avait renoncé en raison de menaces de mort. Nous attendons maintenant la réponse de la HCC. Il est impératif que le pouvoir soit remis au peuple coûte que coûte. La seule solution pour résoudre la crise est d'organiser des élections véritables et transparentes. Malgré la longue durée de la marche pacifique, les personnes qui ont rejoint la manifestation sont restées jusqu'à la fin. Le candidat Brunel Rassafiti-Ndjaouf a souligné que cette manifestation concerne l'avenir de toute la nation malgache et pas seulement les 11 candidats. Madagascar appartient aux Malgaches et les Malgaches appartiennent à Madagascar. Nous militons ensemble, solidaires pour la nation, pour la patrie. La marche s'est conclue à Davamambe et les candidats n'ont pas manqué de souligner que la lutte se poursuivrait demain.
La première étape de la médiation entreprise par le FFKM, le Conseil chrétien des églises, a été fructueuse d'après les explications. Cette première étape a été consacrée à l'écoute des préoccupations des candidats et des différentes entités face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Le FFKM se dit prêt à poursuivre la médiation. Le pays et la population vivent une situation difficile. Le FFKM a tout fait pour trouver des solutions à cette situation afin qu'il y ait un apaisement avant la campagne électorale et l'élection. Nous remercions tous ceux qui ont pris part à la médiation faite par le FFKM. Le FFKM est toujours prêt à organiser des concertations si cela est nécessaire. Face aux différentes déclarations, le FFKM supporte tous les efforts entrepris pour instaurer un climat d'apaisement, d'honnêteté et de sécurité. Le FFKM a eu des résultats car il y a eu une conscientisation des parties prenantes, ne serait-ce que les chrétiens qui ont été motivés à prier un peu plus pour le pays. D'après le FFKM, la première étape de la médiation est achevée et il est prêt à continuer si la situation le requiert.